Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant, dans lequel on verra les techniques de calcul de ce genre de limites en utilisant deux méthodes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit n appartenant à n étoile, calculez la limite suivante. La limite quand x tend vers 1, x plus x carré jusqu'à x à la puissance n moins n sur 2 moins x à la puissance n moins 1. Alors pour calculer cette limite, on va utiliser deux méthodes. Alors on commence par la première méthode. Alors d'abord on va calculer la limite directement, c'est-à-dire on va remplacer x par 1. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 1 plus 1 au carré c'est 1 plus etc. jusqu'à 1 à la puissance n qui est encore 1 moins n. Le tout sur 2 moins 1 c'est 1 à la puissance n, c'est 1 et moins 1 égale a. Donc ici on a la somme des 1, combien de fois? Donc on a x à la puissance 1, c'est-à-dire on va de 1 jusqu'à n. Donc on a n termes. Alors la somme des 1 n fois, 1 plus 1 plus 1 n fois, c'est quoi? C'est n. Donc on va avoir n moins n sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va essayer de factoriser par x moins 1, numérateur et dénominateur, et simplifier. Alors d'abord on rappelle que, on sait que x à la puissance n moins 1 égale à x moins 1, facteur x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 2, plus etc. jusqu'à x à la puissance 1 plus x à la puissance 0 qui est 1. Et on sait aussi que n est égal à 1 plus 1 plus 1 n fois. Alors maintenant on commence le calcul de la limite. Donc la limite quand x tend vers 1 de x plus x carré plus jusqu'à x à la puissance n moins n sur 2 moins x à la puissance n moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1. Donc on a x plus x au carré plus etc. jusqu'à x à la puissance n moins, on remplace n par 1 plus 1 n fois. On va avoir 1 plus 1 plus etc. plus 1. Sur, au dénominateur, on va utiliser cette formule. On va factoriser l'identité remarquable. Avec 2 moins x, c'est grand x, à la puissance n moins 1. Donc on va utiliser directement cette formule. Donc on aura 2 moins x, moins petit x, qui est grand x. Donc c'est ça, grand x. Moins 1. Donc ici on a moins 1, grand x moins 1. Donc moins 1, facteur, grand x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 2 moins petit x à la puissance n moins 1, plus 2 moins petit x à la puissance n moins 2, plus etc. jusqu'à 1. 2 moins x à la puissance 0, c'est 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 1. Donc ici on va regrouper les 1 avec les x. Donc on va regrouper le premier 1 avec x, le deuxième 1 avec x carré, jusqu'à le dernier 1 avec x à la puissance n. Donc on va écrire x moins, x moins le premier 1, plus x carré, moins le deuxième 1, plus, etc. jusqu'à x à la puissance n, moins le dernier 1. Et sur, on simplifie, 2 moins 1 c'est 1, moins x, facteur, on reproduit tout ça. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 1. Donc on a x moins 1 plus,
Ici, on a identité remarquable, donc on va factoriser. On va écrire x moins 1, facteur x plus 1, plus, etc. Même chose ici, on a identité remarquable. On a déjà dit ça au début. Grand X à la puissance n-1 égale tout ça. On utilise ça encore, donc on va écrire x moins 1, facteur x à la puissance n-1, plus x à la puissance n-2, plus, etc. jusqu'à 1. Qui est x à la puissance 0. Sur 1 moins x, c'est moins facteur x moins 1. Facteur. On reproduit tout ça. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1. Alors maintenant, on va factoriser par x moins 1, qui est un facteur en commun, au numérateur et au dénominateur. Et on va simplifier pour lever la forme indéterminée. إذن سوف نقوم بالتعميل ب x ناقص 1 في البسط والمقام ونختزل لإزالة الشكل الغير محدد. Donc on aura x moins 1 en facteur. Ici il reste 1 plus. Là il reste x plus 1 plus. Alors normalement au début, donc ici on a x moins 1, x carré moins 1. Il faut avoir dans le troisième terme, il faut avoir x à la puissance 3 moins 1. Si on factorise, on trouve x moins 1, facteur x carré plus x plus 1. D'accord? Donc normalement ici il faut ajouter cette expression. X carré plus x plus 1. Donc on va voir ça. Il reste ici x plus 1, plus, etc. Ici on factorise par x moins 1, il reste ça. X à la puissance n-1 plus x à la puissance n-2 plus, etc. jusqu'à 1. Donc entre parenthèses, x plus 1 entre parenthèses. Et sur moins x moins 1 facteur, on reproduit tout ça, donc 2 moins x à la puissance n-1. Voilà, maintenant on va simplifier par x moins 1 qui pose le problème d'indétermination. Donc la limite quand x tend vers 1, on simplifie par x moins 1, il reste d'abord le signe moins en facteur, puis il reste 1 plus x plus 1 plus. Alors normalement le troisième terme, il faut avoir cette expression. C'est pourquoi je l'ai gardé. Donc je peux le mettre, sinon comme vous voulez. Alors x carré plus x plus 1, juste pour mieux comprendre. Donc on ajoute x carré plus x plus 1, c'est le troisième terme normalement, plus etc. Le dernier c'est celui-là, on l'ajoute et on le met entre parenthèses pour ne pas se tromper. Donc x n-1 plus x n-2 plus etc. jusqu'à 1. Et on a déjà simplifié, il reste 2 moins x à la puissance n-1 plus 2 moins x à la puissance n-2 plus etc. jusqu'à 1. Égale à. Alors maintenant on va calculer la limite. Donc on commence le calcul de la limite. On a déjà moins en facteur. Alors ici on a 1 plus. Alors on remplace x par 1. On va avoir 1 plus 1 c'est 2. Plus. Ici on va avoir 1 plus 1 plus 1 c'est 3. Dans le quatrième terme, on va avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 fois. C'est-à-dire on va avoir x à la puissance 4 plus x à la puissance 3. On va avoir x à la puissance 3 plus x carré plus x plus 1. On remplace x par 1, on va avoir 4. Et ainsi de suite. Donc on va mettre etc. jusqu'à le dernier. On va avoir 1 plus 1 plus 1, etc. Combien de fois? Donc ici on a x. Donc on part de x à la puissance n-1 jusqu'à le dernier qui est 1, qui est x à la puissance 0. Donc de 0 à n-1, combien de termes? On a n-1 moins 0 plus 1. Donc le dernier moins le premier et on ajoute 1. Combien ça? C'est n. Donc on va avoir 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. C'est-à-dire n. On a déjà dit ça. D'accord? Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 moins 1, c'est 1. On va avoir 2 moins 1 à la puissance n-1. C'est 1 à la puissance n-1.
c'est 1. Donc on va avoir ici 1. 1 plus. Même chose ici. Je vais avoir 1 à la puissance n-2. C'est encore 1. Plus, etc. Jusqu'à le dernier qui est encore 1. Donc ça c'est égal à signe moins, facteur. Alors 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n c'est quoi? C'est n facteur n plus 1 sur 2. Je vais justifier ça. Alors 1 plus 1 plus 1, combien de fois? On a dit n fois. On part de 0. On a ici 2 moins x à la puissance 0 jusqu'à n moins 1. On a déjà dit que c'est n. Donc 1 plus 1 plus 1, n fois. C'est n. Ensuite, on va simplifier par n. Il reste quoi? Il reste moins n plus 1 sur 2. Donc c'est ça le résultat final. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n égale à n plus 1 sur 2. Donc 1 plus 2 plus 3. Donc ça c'est un rappel. Donc 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Égale à la somme k allant, donc la somme des k allant de 1 à n. Égale à n facteur n plus 1 sur 2. Bien sûr, on peut démontrer ça par récurrence, c'est très simple. On a déjà démontré ce genre de somme donc dans le chapitre logique mathématique première année bac. Mais normalement, on peut utiliser les suites pour justifier ça. Donc on a 1 plus 2 plus 3 plus... Donc ça c'est quoi? C'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Alors 1 plus 1, on trouve 2. Et 2 plus 1, on trouve 3. 3 plus 1, on trouve 4. Ainsi de suite, jusqu'à n. À chaque fois, on ajoute 1 pour trouver le terme suivant. Donc, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Le premier terme, c'est 1. On connaît la formule. C'est quoi la formule? C'est normalement, si on a UP plus UP plus 1 plus etc. jusqu'à UN. Avec la suite UN est une suite arithmétique. Donc ça c'est égal à, normalement on met nombre de termes, donc n moins p plus 1. C'est ça le nombre de termes. Facteur, le premier terme qui est UP plus le dernier terme qui est UN. Donc UP plus UN et on divise par 2. On a déjà vu cette formule l'année dernière, chapitre suite numérique. إذا هنا نلاحظ أنه لدينا مجموع حدود متتالية حسابية أساسها 1 1 زائد 1 نحصل على 2 2 زائد 1 نحصل على 3 وهكذا. إذا نطبق الخاصية التي رأيناها السنة الماضية في درس المتتاليات. هنا لدينا الحد الأول يعني مجموع حدود لمتتالية حسابية. هنا لدينا الحد الأول وهنا الحد الأخير. إذا الصيغة هي عدد الحدود n ناقص p زائد 1 عامل الحد الأول زائد الحد الأخير ونقسم على 2. نفس الشيء عملنا هنا. لدينا مجموع الحدود هو n، ها هو الحد الأول، ها هو الحد الأخير، ها هو ونقسم على 2. Deuxième méthode. Ici, on va utiliser la méthode du nombre dérivé et calcul de limites. Alors, on a déjà vu l'année dernière que si une fonction f est définie sur un intervalle i et a un élément de i, on dit que f est dérivable en a si seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a. Donc c'est ça le nombre dérivé de f en a. Donc on va utiliser cette méthode, c'est-à-dire on va écrire cette limite sous cette forme. Et cette limite vaut bien sûr f' de a. Donc il suffit de calculer la dérivée en a. C'est-à-dire ici on va multiplier et diviser par x moins 1. D'accord, donc on va l'écrire sous forme f de x
moins f de 1 sur x moins 1 fois 1 sur g de x moins g de 1 sur x moins 1. Donc on a multiplié divisé par x moins 1. إذن في الطريقة الثانية سوف نستعمل طريقة العدد المشتق وحساب النهايات. سبق أن رأينا السنة الماضية في درس الاشتقاق أنه إذا كانت دالة f معرف على مجال e و a ينتمي إلى e نقول أن f قابل للاشتقاق في a إذا وافقت إذا كان نهاية f لx ناقص f لa على x ناقص a عندما يؤول x إلى a تساوي f بريم ل a، وهذا نسميه العدد المشتق للدالة f في a. إذا سنحاول أن نكتب النهاية على هذا الشكل ونستنتج قيمتها. Alors, on pose pour tout x appartenant à R, f de x égale x plus x carré jusqu'à x à la puissance n. Et g de x égale 2 moins x à la puissance n. Alors, on va dire que les fonctions f et g sont dérivables sur R et en particulier en 1. إذن الدالتين f و g قابلتين للاشتقاق على R وعلى الخصوص في 1. Et on a pour tout x appartenant à R, f' de x égale, donc la dérivée de x c'est 1, plus la dérivée de x carré c'est 2x, plus la dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x au carré, plus etc. La dérivée de x à la puissance n c'est n x à la puissance n. Et la dérivée de g, donc g' de x est égal à, donc ici on a f, bien on va mettre u à la puissance n, la dérivée c'est n fois u à la puissance n moins 1 fois u'. Donc c'est ça la formule. Donc n, on va mettre ici n, facteur 2 moins x à la puissance n moins 1. Et la dérivée de 2 moins x, c'est quoi? C'est moins 1. Donc on va ajouter ici moins. De plus, f de 1 égale, alors f de 1 c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, c'est n, on a déjà dit ça, et g de 1 est égal à 2 moins 1 c'est 1, à la puissance n c'est 1, donc est égal à 1, et f' de 1 égale à, donc f' de 1 on va avoir 1, 2 fois 1, 3 fois 1, jusqu'à n fois 1. Donc on va avoir 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. On a déjà dit, donc on a déjà dit ça, que c'est n plus 1 sur 2. Et g' de 1 égale à, donc on va avoir ici 2 moins 1, c'est 1. 1 à la puissance n moins 1, c'est 1. D'accord? Donc on va avoir moins n. Alors bien sûr, n appartient à n étoile. C'est un entier naturel non nul. Voilà, maintenant on commence le calcul de notre limite. Donc la limite, quand x tend vers 1, de x plus x au carré plus jusqu'à x à la puissance n moins n sur 2 moins x à la puissance n moins 1. Alors on remplace. Donc x plus x carré jusqu'à x à la puissance n, on remplace par f de x. Donc ici on va voir la limite quand x tend vers 1 de f de x. Et je remplace n par quoi? Par f de 1. Donc moins f de 1. Sur... Donc je remplace ça par j de x. Donc voilà j de x, c'est 2 moins x à la puissance n.
Donc je remplace ici par g de x, moins, je remplace 1 par g de 1. Donc moins g de 1. Ça c'est égal à la limite quand x tend vers 1, f de x moins f de 1 sur, donc ici je multiplie et je divise par x moins 1. Donc sur x moins 1 fois 1 sur g de x moins g de 1. Voilà, donc on a ici x moins 1. On va diviser par la même chose. Alors ça c'est égal à. Alors maintenant on remplace ça. F de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est rien que f' de 1. Et ça c'est g' de 1. Donc on aura f' de 1 sur g' de 1 égale à f' de 1, c'est ça, n plus 1 sur 2. Le tout sur g' de 1 qui est moins n. Égale à, on simplifie par n, bien sûr n un entier naturel non nul. En simplifiant par n, il reste moins n plus 1 sur 2. C'est exactement le résultat précédent. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.